Bien-aimés, soyez circonspects et faites preuve de discernement. Romains chapitre 8, verset 6 nous dit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23, nous voyons un scénario intéressant entre Jésus et Pierre. Le maître avait fait comprendre à ses disciples qu'il était nécessaire pour lui d'aller à Jérusalem, de subir une épreuve de souffrance aux mains des leaders religieux, d'être tué et de ressusciter le troisième jour. Puis, la Bible dit que Pierre prit le Seigneur en aparté pour lui parler en privé et commença à le gronder et à le réprimander sévèrement en disant: Dieu nous en préserve, Seigneur. Cela ne doit jamais t'arriver. Le maître se tourna alors vers Pierre et dit: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu chapitre 16, verset 23. Il dirigea immédiatement la pensée de Pierre vers la source de son information. Il orienta la pensée de Pierre vers le spirituel. Cela en dit long sur la spiritualité de Jésus. Il voulait que Pierre sache quand une information vient de Dieu ou quand elle vient du diable. Lorsqu'une information vous parvient, vous devez savoir d'où elle provient. Est-ce du royaume de Dieu, du royaume du diable ou du monde? Satan est le prince de ce monde. Ainsi, les informations venant du monde sont corrompues par Satan. De plus, vous n'êtes pas de ce monde. Jean chapitre 14, verset 19. Par conséquent, vous ne pouvez pas vivre selon les informations qui viennent du monde. Marchez dans la compréhension et le discernement. Soyez spirituels. Par le ministère de la parole et de l'esprit, le Seigneur vous accorde gracieusement la capacité de toujours discerner et marcher dans sa volonté parfaite. Il veut que vous soyez circonspects, avisés, prudents, vigilants et affermis dans sa parole qui est la vraie lumière qui vous donne la direction et l'orientation. Si des informations vous parviennent et ne sont pas du Seigneur, destinées à vous détourner du droit chemin par son esprit, vous entendrez sa voix alors que vous suivez la vérité de l'Évangile. C'est l'une des raisons pour lesquelles les prières de Paul pour l'Église sont si importantes. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9, il dit: c'est pour cela que nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Affirmez toujours cela pour vous-même. De temps en temps, déclarez que vous êtes circonspect et sage. Vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et discernement. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je suis circonspect, sage, perspicace et doué de discernement. Te faisant entièrement confiance en toutes choses, m'appuyant sur ta parole et agissant uniquement sur tes instructions. Je suis enraciné et fondé dans la parole, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17 et Colossiens chapitre 1, verset 9.
Demeurez richement bénis. Amen.